ici, donc, il y a le cas donc, de Valérie qui a été violée à l'âge de 12 ans par un membre de sa famille et engrossée. Hein, elle a une grossesse précoce à l'âge de 14 ans par ce même membre de famille, que ensuite elle a plus tard épousé sous les contraintes de la violence, c'est-à-dire ça c'était un mariage forcé, hein, forcé sous la violence. Voilà, forcé sous la violence. Donc elle a vécu ce mariage dans la violence domestique et là ensuite après ça s'est soldé par elle qui commet un meurtre. Donc, Ne tueras point, c'est le 5e commandement de la Bible. Tu ne tueras point et pourtant, le 13 mars 2016, Valérie Bacot tire, elle tue son mari, un mari qui au départ était le compagnon de sa mère, qui a commencé à abuser d'elle lorsqu'elle n'avait que 12-13 ans, mariage forcé, mari violent, brutal, qui est allé jusqu'à la prostituer, Valérie Bacot, un scénario de film d'horreur aux assises de Saône-et-Loire où le procès vient de débuter. Bonjour. là effectivement on va se demander donc il faudra donc imaginer par exemple donc elle a eu je sais plus 3 ou 4 enfants avec ce monsieur là, hein. Tous ces enfants-là, il va falloir que ces enfants fassent la délivrance. Si vous sortez d'une famille qui a une telle histoire, il vous faut faire la délivrance parce que vous avez des malédictions qui sont associées, hein. Les malédictions qui sont dedans, il y a l'inceste, il y a la pédophilie, il y a l'adultère, hein, puisqu'il était marié entre guillemets avec sa mère ou quoi que ce soit, hein. Donc vous avez l'inceste, la pédophilie, l'adultère, les esprits de polygamie, vous avez la violence, vous avez le meurtre. Très clairement, tous les descendants vont avoir ces histoires-là. Donc, si vous vous mariez avec quelqu'un qui a cette histoire-là, bon, par exemple, les descendants changent de nom, changent de pays. Vous vous mariez avec ces personnes-là, il faut savoir que vous allez recevoir ce genre de malédiction dans votre sang. Et ça va mal se passer. Il faut faire la délivrance avant, hein, avant la délivrance. Donc, ici, donc, si par exemple, dans ce cas-là, il faut commencer très clairement, premier truc qu'on voit, hein, viol à 12 ans. Hein. Donc, on commence ici par les délivrances de tout ce qui est autour de la pédophilie, de l'inceste. On vous a donné, bon, comme il s'agit de viol d'enfants, hein, viol d'enfants, inceste, pédophilie d'enfants, on vous a donné des méthodes de régler les traumatismes. Donc, on répète, 3 heures de sport. Après le sport, vous lisez 10 autobiographies. Enfin, en gros, vous achetez 10 autobiographies autour du thème, donc autour d'un test et la pédophilie. Vous faites 3 heures de sport, vous lisez l'autobiographie, hein, vous commencez à lire, ensuite 1 heure de sport plus du ménage, jusqu'à ce que vous ayez fini de lire les 10 livres. Quand vous avez fait les 10 livres, tout ça, ça va faire remonter des choses. Vous gardez tout ça par écrit, hein. Vous gardez toutes ces choses qui sont remontées par écrit, et en fait, ça va donner des éléments d'esprit pour les délivrances. D'accord? Donc, donc vous commencez par les 10 autobiographies. Vous les choisissez vous-même. Il y a un site où vous pouvez avoir toutes les autobiographies, par exemple en français. Il y a plus de 4000 autobiographies sur l'inceste. Donc vous choisissez 10 dedans. Hein, vous choisissez 10 dedans. Donc vous faites vos lectures de 10 livres. Et ensuite, bon, vous qui avez dit que, parce que vous êtes nouvelle, hein, vous êtes nouvelle aux États-Unis, donc je ne savais pas du tout qu'il y avait des cas comme ça, hein, en Amérique. Moi qui pensais qu'en Amérique, bon, hein, surtout dans ce genre de société, qu'il y avait des cas comme ça en Amérique. Et donc apparemment, oui, il y a des cas comme ça en Amérique, donc dans des endroits qui, entre guillemets, sont traditionnalistes, venant, entre guillemets, descendants de l'Allemagne, d'Angleterre, des trucs comme ça. Moi, je n'étais pas du tout au courant. Donc, de toutes les manières, nous, dans un programme de mariage, on prend tout le monde. La seule chose, vous faites la délivrance. Donc, vous avez vu, hein, par exemple, dans ce cas-là, qu'il y a des histoires de pédophilie, d'inceste. Donc vous cherchez 10 livres sur 10 autobiographies sur l'inceste. Vous les lisez, 3 heures de sport, vous lisez les autobiographies, 1 heure de sport. Et quand vous avez lu tous les livres au fur et à mesure, vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit. C'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire que comment les esprits vont se manifester, tout ce qui vous vient à l'esprit. Si vous pleurez, si vous êtes en colère, toutes les émotions, etc., toutes les pensées, les souvenirs, vous mettez tout. Hein, vous mettez tout, parce que le but, c'est de remonter à ce qu'il y a dans le sang pour comprendre quels sont les esprits, quelles sont les malédictions, quelles sont les condamnations sataniques qui ont mené tout ça. Parce que, on va vous dire la vérité, quand il y a des histoires d'inceste dans une famille, il faut savoir qu'il y a des esprits de sorcellerie autour. Hein, il y a des esprits de sorcellerie autour. Et ça veut dire aussi quelque part que on vous a vendu.
Oui, les esprits de sortir et tout, on vous a vendu, on a vendu quelqu'un dans votre sang, hein. Et donc, quand vous faites les délivrances, à ce moment-là, c'est là que vous délivrez tout ça. Vous vous mariez, quand vous avez tout ça dans votre sang, je vous assure, ça va mal se passer, hein, ça va mal se passer. Donc ici, c'est pour ça qu'on fait toutes les délivrances. Donc là, c'est bien que quand vous avez vu la relation au père, hein, donc c'est pour ça que vous étiez en train de regarder toutes les vidéos sur la relation au père, et là, tout à coup, vous avez pu, hein, tout à coup, dans vos rêves, dans vos cauchemars, vous avez vu tout ça, etc. Vous voyez que ça marche, hein, ça vous a révélé vos traumatismes, des choses, et vous comprenez des choses. Donc maintenant, vous devenez un peu plus sérieuse. Donc on vous dit 3 heures de sport, vous lisez vos 2 autobiographies, 1 heure de sport. Donc le nombre de lectures, d'heures de l'autobiographie, vous lisez autant que vous pouvez, hein, jusqu'à ce que vous craquiez. Hein, enfin, 3 heures de sport, commencez d'abord 3 heures de sport, 1 heure de lecture, plus 1 heure de sport. Et au fur et à mesure, vous pourrez augmenter le nombre d'heures. Ensuite, donc vous écrivez, vous mettez tout ça dans vos cahiers, vous gardez toutes vos notes, etc., etc. Ensuite, donc quelqu'un qui fait la délivrance va s'asseoir avec vous, hein, qui comprend un peu la délivrance et traumatisme, va s'asseoir avec vous, va aller à travers vos cahiers, hein. Et s'il faut par exemple, donc si par exemple la personne réalise que il y a des choses que vous n'avez pas en gros géré intellectuellement, parce que ça vous permet de gérer les choses intellectuellement, va peut-être vous recommander de lire d'autres autobiographies. Par exemple, dans ces cas-là, d'autres autobiographies de ce qu'on appelle le détournement sexuel des mineurs, hein. Donc là, on comprend qu'il y a certaines personnes, quand elles se faisaient... bon, ils avaient un système où, par exemple, il y a une femme qui, à 8 ans, là, j'en reviens pas, quoi. À 8 ans, on l'a molestée sexuellement de manière à la former à la prostitution, hein. Donc à 8 ans, à 10 ans, c'était une prostituée de luxe, entre guillemets, une prostituée de luxe. Elle couchait avec les juges, elle couchait avec je sais pas quoi que ce soit. Donc ils l'ont prise, pédophilée, et à 10 ans, elle était bonne prostituée de luxe, hein. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas si c'est l'histoire de... Je crois qu'il y avait une histoire de Zayala, là, en France, qui, entre guillemets, était le cadeau sexuel de je ne sais pas qui apparemment aussi se retrouvait à faire du sexe à l'âge de 10 ans. Donc là, je pose des questions sur les parents. Donc là, donc dans ce cas-là, vous aurez sans doute aussi, hein, sans doute à refaire le même truc sur les autobiographies autour de la prostitution, hein, prostitution, etc. Donc c'est pour ça que quand on commence le programme de mariage, vous pouvez voir des exemples de traumatismes que vous avez, hein. On commence d'abord par, pour ce genre de traumatisme, comme on a montré dans la vidéo la méthode, vous faites de manière à pouvoir intellectualiser l'approche. Et au fur et à mesure, on va pouvoir voir les esprits et vous gardez tout ça par écrit, hein, de manière à ce que quand on fait les délivrances, on peut savoir d'où ça vient. Est-ce que vos histoires d'inceste, etc., est-ce que derrière c'était des dettes sataniques? Est-ce que derrière c'était des vengeances sataniques? Est-ce que derrière c'était des ventes sataniques? Et voilà, on veut savoir après qu'est-ce qu'il y a dans le sang qui a emmené ça. Et c'est ça qu'on va résoudre. D'accord? Voilà.